Alors, nous entrons dans un nouveau thème, sur le grand thème qui est le mystère de Jésus. Nous avons dédicacé cette année 2024 sous le sigle, sous l'approche du grand thème, le mystère de Jésus. Car pour ma part, on ne peut pas comprendre la chrétienté sans connaître le trésor, le fondement, la base de la chrétienté, c'est-à-dire ce grand et puissant Dieu appelé Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on ne peut pas être chrétien, ne pas le connaître et dire qu'on est enfant de Dieu. Donc, on doit connaître Jésus, savoir qui il est et comment il fonctionne. Alors, aujourd'hui, le sous-thème, c'est « Il est écrit ». Pourquoi il est écrit? L'une des choses qui a commencé à m'interpeller, à m'amener à réfléchir pour comprendre et cerner la force, le pouvoir, la puissance de ce que Christ recelait, c'était qu'il était très attaché fortement et fermement aux écrits bibliques. Alors, je vais dire, quand je dis écrits bibliques, voyez dans la dimension écrits bibliques, les écrits d'abord de ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah. Donc, les 5 livres, le Deutéronome, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Alors, dans l'Ancien Testament, la première mention de l'expression « il est écrit » se trouve dans le livre de Josué chapitre 8, verset 31, qui lui renvoie à Josué chapitre 1, verset 8. Et tout mon travail va se baser sur ce texte de Josué 1, verset 8. Donc, Josué d'abord 8, verset 31, qui nous conduit directement à Josué 1, verset 8. Donc, c'est sur Josué 1, verset 8 que je vais axer tout mon travail et c'est là que je vais déployer ce mystère de « il est écrit ». D'accord? Donc, il faut bien le retenir déjà. On parle de Josué chapitre 8, verset 31, et nous conduit à Josué 1, verset 8, et puis plus tard après, on va élargir. D'accord? Donc, après la mort de Moïse, Dieu parle à Josué et lui dit, et lui donne cet ordre profond et révélateur. Quand Moïse, le grand législateur, meurt, au moment où Moïse meurt, et Moïse était l'homme qui, ma foi, avait la capacité de parler avec Dieu face à face, bouche à bouche, l'homme qui, ma foi, était en contact permanent, en contact étroit, en contact profond avec Dieu. C'était quoi? Moïse. Et Josué n'était que le serviteur de Moïse, pas le serviteur de Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu avait pour serviteur Moïse, et Moïse avait pour serviteur Josué. Et c'est ce Josué qui est serviteur de Moïse, à qui Dieu demande de prendre la place de Moïse, qui était serviteur de Dieu. Donc comprenez quoi? Comprenez déjà l'étendue du challenge que Moïse, pendant que Josué avait. Et même Dieu va lui donner quoi? Un conseil. Et c'est ce conseil qui m'a interpellé. Il dit, Josué, que ce livre de la loi, Josué, que ce livre, pas n'importe quel livre, que ce livre, il n'a pas dit que le livre, il dit que ce livre, c'est démonstratif, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. Vous allez voir que les différentes couleurs sont les différents endroits, les différents espaces, les différentes parties qu'on va développer, et il y en a 7 comme ça. Il dit que celui de la loi, 1, ne s'éloigne point de ta bouche, 2, médite le jour et nuit, 3, pour agir fidèlement, 4, selon tout ce qui est écrit, 5, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, 6, c'est alors que tu réussiras, 7. En fait, ce test a 7 parties. Et ces 7 parties-là, il faut que toi et moi, on arrive vraiment à les maîtriser, car c'est le conseil que Dieu a donné à Josué, serviteur de Moïse, qui est devenu quoi? Serviteur de Dieu. Je parle à quelqu'un? Donc, on va reprendre ce test, mais en se le laissant nous pénétrer. D'accord? 1, 2, 3. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dis les questions de moi. Dis les questions de moi. Je n'ai pas entendu. Dis-le avec conviction. Dis-le avec autorité. Oh, dis-le bien. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, nous continuons. Si donc il est question de toi, et que Josué 1, verset 8 le dit avec clarté, on voit que ce texte contient 2 parties. La première partie, c'est ce que Dieu commande à Moïse, à Josué de faire. Et la seconde partie, ce sont les conséquences découlant de ce qu'il va faire en obéissant à l'injonction du Créateur. Dieu lui dit, tu veux vraiment pouvoir avoir du succès réussi, tu veux faire comme Moïse a fait et pouvoir avoir du succès dans tout ce que Moïse a fait, alors voilà le secret de Moïse. Alors je vais vous dire, ce texte, c'est Dieu qui le donne à Josué
Au moment où Moïse, le grand libérateur, l'homme qui a confronté Pharaon, l'homme qui a soumis toute une nation, il les a soumis. Il meurt. Et il meurt, il demande à son apprenti de prendre sa place. C'est compliqué. Il dit, mais Seigneur, Moïse, c'est Moïse, je ne peux pas. Il dit, tu sais comment Moïse a fait? Il dit, non, voilà ce que Moïse a fait. Regarde. Moïse, il s'est attaché à quoi? À ce que je lui ai donné comme loi, comme cahier de charge. Et ensuite, quand il a fait de façon scrupuleuse, voilà ce qu'il y a eu comme conséquence de sa vie. Donc, toi aussi, ce que j'ai dit à Moïse, que Moïse a respecté, et Moïse a vu comment est-ce que je l'ai béni, comment je l'ai gardé, comment je l'ai protégé, moi aussi, je vais t'amener quoi? À faire exactement la même chose. Alors, première partie, il faut marquer que ce livre de la loi. Il y a le mot ce, que ce livre de la loi. Dieu le Père instruit le nouveau remplaçant de Moïse en lui donnant une instruction vitale, se tourner vers le livre. Dis le livre. Dis ça bien. En fait, il n'a pas parlé de tous les livres. Il a parlé du livre. Il a même nommé pour dire ce livre. Josué, je parle de ce livre. Ce livre. Pas n'importe quel livre. Ce livre. Et au moment où Dieu parlait à Josué, il n'y en avait qu'un seul. On appelle quoi? La Torah. Dis Torah. Je n'ai pas entendu. Dis ça bien. Je dis. Quand on dit Torah, c'est le Pentateuque. Les 5 livres. Et ces 5 livres-là, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Ce qui m'a choqué, j'ai toujours pensé que c'était Moïse qui a écrit le Pentateuque. C'est pas vrai, pas Moïse qui a écrit, c'est Dieu qui a écrit. Ils me regardent, ils sont choqués. Moïse n'a fait que traduire ce que Dieu a écrit. Ce qui m'a interpellé quand je cherchais, je me suis rendu compte qu'au moment où Dieu donne le décalogue à Moïse, la première fois, Dieu lui-même écrit sur les pierres et le donne à Moïse. La seconde fois, Dieu l'écrit à partir des pierres que Moïse a construites. C'est pas bizarre? Mais qui a écrit la deuxième fois encore? C'est Dieu. Avec quoi? Son doigt. Donc au moment où Dieu donne à Moïse ses instructions déjà, de parler des décalogues déjà, il va développer tout ce qu'on appelle aujourd'hui le Pentateuque. Tout ce que vous voyez sur le Pentateuque dans la Genèse, dans l'Exode, dans le Lévitique, dans le Nombre et dans le Deutéronome, tout ça quoi? Procède quoi? Des 10 lois que Dieu a données quoi? À Moïse. L'assise, c'est là-bas. C'est donc ce livre et pas un autre livre qu'il faut suivre. Écoutez-moi, je suis un lecteur, j'aime lire. Mais je me suis rendu compte que si je lis trop les livres, sans lire le livre, en fait, je ne lis rien. Si je lis trop les livres et que je ne lis pas assez le livre, en fait, je n'ai rien appris. La vraie connaissance, la vraie parole de Dieu ne vient pas des livres, mais vient quoi? Du livre. Le livre, ce livre. Celui-là que Dieu quoi? A indiqué, a montré, a dit à Josué, écoute, laisse les autres livres, mais attache-toi à ce livre-là. Après qu'on ait parlé de ce livre, on va encore revenir sur ce livre, de ce manuel, de ce que Dieu a consigné sa volonté, sa pensée, ses désirs, tout ce qu'il a fondamentalement, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, toutes ses promesses sont contenues dans ces 5 livres, appelés le Pentateuque, appelés ce livre que Dieu a choisi, que Dieu a béni. Il veut t'inviter à faire comme Josué, à porter tout ton regard, tout est dévolu quoi, sur ce livre-là. Ne regarde pas un autre livre, pas un livre d'histoire, pas un livre de mathématiques, pas un livre de sciences physiques, pas un livre d'économie, pas un livre de finances, non. Mais porte le regard sur ce livre-là, ce manuel. Attache-toi à ce manuel. Aime-le, cherche-le, mange-le, bouffe-le. Fais-le de façon assidue. Sois un habitué du livre. Sois ami avec le livre. Dors avec le livre. Sois avec le livre. Marche avec le livre. Vis avec le livre. Ce livre-là, il faut l'avoir partout dans ta maison. Un bon chrétien devrait avoir au moins plus de livres qu'il n'a d'âge. Maintenant, un vrai chrétien, un chrétien authentique, doit avoir plus de Bible qu'il n'y a d'existence. Autant que le livre est créé, il faut l'acheter. Je reprends. Je dis, un bon chrétien doit avoir beaucoup de livres. Sur Dieu, c'est bon, il faut avoir les livres. Mais un chrétien qui est consacré doit avoir autant de Bibles que les Bibles ont été éditées. Mes enfants, mon rôle, c'est de venir éclairer. Tu t'avais été préparé pour te dire, préparons-nous à faire les choses comme Dieu qu'on demande. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne te forces pas en Dieu, tu ne construis pas par Dieu, que tu ne te remplis pas de Dieu. Mais Dieu, quoi? Il est sa parole et il aide sa parole. Si cette parole, tu ne la connais pas, quand va venir l'adversaire, comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire? Dans le monde spirituel, on ne se bat pas à le coup de poing.
On se base sur ce qui se trouve dans le livre. Mais ce qui est dans le livre, tu ne connais pas parce que tu n'es pas attaché à lui, que tu es attaché à ton portable. Ce n'est pas Zouglou. Ce n'est pas Zouk. Ce n'est pas coupé décalé. Je parle de ce qui se trouve quoi dans le livre, dans ce livre. Écoutez, gardons à l'esprit que Josué, c'est un guerrier, non? Josué, ce n'est pas un guerrier. Josué, c'est un guerrier, non? Mais comment est-ce qu'un guerrier peut remplacer vraiment un homme qui était un homme de loi? Un prophète. Comment Dieu remplace un prophète par un homme de loi? Parce que Dieu se rend compte que tu sois prophète, docteur, médecin, ingénieur, si la loi est en toi, tu seras pareil que celui qui était avant toi. Ils ne m'ont pas compris. Ce qui fait l'homme, ce n'est pas sa fonction. C'est la réalité de l'esprit que Dieu a déposé en son esprit. Et le quantité de paroles que Dieu pose en son esprit, c'est ce qui fait l'homme. Si tu n'as pas cette parole dans ton esprit, en fait, pour Dieu, tu ne peux pas devenir un homme. Bon, regardez-moi. L'écrit n'est que la transcription matérielle, on va dire formelle, de la pensée de celui qui a émis une parole ou une pensée. Lorsqu'on dit j'ai un écrit, ou il y a des écrits, c'est que la pensée de quelqu'un déjà a été transcrite, a été reproduite, a été représentée, a été dessinée. Et on appelle ça quoi? Écrit. On appelle ça quoi? Écriture. On appelle ça quoi? Lettre. On appelle ça quoi? Alphabet. Donc la pensée est transcrite, est formalisée en un élément qu'on appelle quoi? Écriture, ou qu'on appelle des écrits. En fait, si je vois des écrits, c'est que quelque part, il y a une pensée quoi, qu'il a conçue et qu'il a émise et qui a été codifiée et qui a été quoi, dessinée ou quoi, écrite. C'est ce qu'on appelle écrit. Donc, derrière tout écrit, il y a une pensée. Et derrière toute pensée, il y a un esprit. C'est ça que si tu rapportes à n'importe quel écrit, tu seras lié aussi à n'importe quelle pensée, mieux lié à n'importe quel esprit. Donc, question. À quel écrit es-tu le plus quoi connecté tout le temps de ta vie? À quel écrit tu es connecté? Ou à quelle pensée tu es connecté? Et encore, à quelle pensée tu es connecté et lié? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu médites? Qu'est-ce que tu regardes? Le plus clair de ton temps, toute la journée. Deuxième partie. À ce stade-là, le Seigneur semble lui dit, après tu vas garder, mémoriser, manger ce livre de la loi. Alors l'instrument pour activer la loi, pour en faire une parole, c'est ta bouche, 10 bouches. Enfin, quand tu lis la loi, quand tu lis les écrits, quand tu lis le Pentateuque, quand tu lis la Torah, au moment où tu la lis, en fait, j'explique. Chez les orientaux, ils ne lisent pas comme lisent les occidentaux. Les occidentaux lisent la bouche fermée, les orientaux lisent quoi? La bouche ouverte. Qui a déjà vu un petit musulman qui récite son truc? Ils font comment? Ils ne parlent pas? Mais c'est le Coran qui est en train de le réciter. Et les juifs font la même chose, mais ils le font à une voix moindre. Mais ils le font quoi? La bouche ouverte, la bouche articulée, la bouche quoi? Qui récite, qui répète constamment ce qui est écrit. Et j'ai dit pourquoi? C'est un grand mystère. C'est pour ça qu'ils sont puissants. Puissants. Ils sont puissants parce qu'ils ont compris le secret qu'il y a un lien entre la bouche, l'oreille et le cœur. Oh! Ce que tu ne dis pas, que tu n'entends pas, ton cœur ne le reçoit pas. Tu es exactement ce que ta bouche a dit, que tes oreilles ont entendu, que ton cœur a reçu. Tout dépend de ce que ta bouche a dit. Et que tu as dit constamment et continuellement, de façon répétée, encore et encore. Dis paix. Dis paix, paix, paix. Dis paix. Dis bouche. Dis noix. Noix. Ça veut dire bouche en baoulé. Ce n'est pas en hébreu, ça c'est en baoulé. C'est trop puissant. Baoulé, c'est l'hébreu ancien. Dis paix. Ça c'est la bouche en hébreu. En fait, la bouche est l'âme par laquelle l'écrit entre pour sortir, transformer, dynamiser et énergiser par la puissance de Dieu. Ah! Tant que l'écrit n'est pas rassasié, n'est pas déposé dans le réservoir appelé le cœur, l'écrit peut devenir une parole qui a du pouvoir, qui a de la puissance et qui a quoi? De l'efficience. Je parle à quelqu'un ce matin? Ce que Dieu est censé. Alors, la version biblique complète dit ceci. Il dit, garde ce livre de la Torah sur tes lèvres. Garde-la quoi? Sur tes lèvres. En fait, la Torah, on ne la garde pas dans son cœur.
Le cœur, c'est quoi? C'est le magasin de la Torah. Mais l'instrument pour libérer la Torah, c'est quoi? Les lèvres. C'est quoi? La bouche. C'est quoi? Le noix. Si tu n'aimes pas ça ta bouche, en fait, ça de ton cœur, c'est bon. Ça te garder en paix. Mais ça va produire du fruit dans ta vie. Il dit quoi? Garde la Torah quoi? Sur tes lèvres. Garde ce livre de la Torah. Le livre de la Torah quoi? Sur tes lèvres. Garde-la. Garde-la sur tes lèvres. La version Semeur dit, aie soin de répéter sans cesse. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Aie soin. Assure-toi. Trouve le moyen. Fais tout. Mais assure-toi de répéter, de dire, de redire, de tellement dire que les paroles deviennent, toi, les paroles vous deviennent quoi? Une seule et même réalité. Vous allez comprendre, c'est que vous allez comprendre la portée de ce mystère. En fait, la réalité, moins tu as les paroles, moins tu peux. Plus tu as les paroles, plus tu peux. Il faut se répéter ces paroles à soi-même. Il faut répéter les écrits. Il faut le faire à haute voix. Par moments, j'aime lire les psaumes à haute voix. Moi-même, je me lis et moi-même, je me bénis. Je lis puis j'écoute. C'est que je me lis à moi-même. Je lis à mon âme. Et mon esprit et mon âme sont contents. Parce que je lis quoi? La parole de Dieu. N'oubliez pas que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de qui? De Christ. En fait, je me suis rendu compte qu'il ne peut pas avoir de foi en dehors de la parole de Christ. Ils ne m'ont pas compris. Je reprends. Regardez-moi. La foi, selon Dieu, vient de ce que tu reçois, que tu entends, procède, sort et s'origine de quoi? De la parole de Christ. Toute autre parole en dehors de celle de Christ encore ne produit pas quoi? La foi. Pour qu'il y ait la foi selon Dieu, il faut que ce que tu écoutes, que tu entends, vienne quoi? De la parole que Dieu lui-même quoi? A écrit et qui a été vocalisée. Je reprends. Pour avoir la foi, il faut entendre. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Dis c'est écrit. Dis c'est écrit. C'est écrit dans Romains 10, verset 17. D'accord? Donc si tu veux avoir la foi, il faut d'abord entendre ce qui vient de la parole. Donc tout ce qui vient en dehors de la parole ne produit pas la foi. Si tu lis Adoras, tu lis Adoras, tu ne peux pas avoir la foi. Si tu lis, je ne sais pas quoi, des bandes dessinées, tu n'auras pas la foi. Tu lis même un bon roman d'un grand auteur célèbre, tu n'auras pas la foi. Pour avoir la foi, il faut que ce que tu entends vienne de ce que Dieu lui-même quoi, a écrit et ensuite a été vocalisé. Sinon, il n'y a pas de foi. C'est pour ça que toutes les autres religions, là, ils n'ont pas la foi vraie. Ils ont un semblant de foi, mais pas la vraie foi. La vraie foi, c'est tout quoi? Dans la parole de Dieu. Et l'instrument pour donner la foi, c'est quoi? Ce sont les écrits. C'est pour ça que c'est vital. Pour avoir la foi, il faut aller aux écrits quoi? De Christ. Si tu n'as pas les écrits de Christ, que tu n'entends pas les écrits de Christ, que tu n'écoutes pas ce que Christ a dit, tu n'auras jamais la foi. Tu auras un semblant de foi, mais la vraie foi, tu ne l'auras jamais. En fait, ta bouche doit faire entrer dans tes oreilles et provoquer la foi qui rend agréable à Dieu. En fait, j'ai compris que ce qui est écrit là, c'est le secret pour me révéler à Dieu. Pour que j'apprenne à connaître Dieu et que j'établisse une intimité entre moi et Dieu. Si je n'ai pas la connaissance de l'écrit, que je ne peux pas l'écrire pour aller vers Dieu, Dieu peut venir vers moi. Écoutez-moi, la seule réalité qui va bouger Dieu, c'est la connaissance que tu as des écrits et de sa parole. Dieu n'est engagé en rien que seulement quoi? Dans sa parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Je vais venir. J'ai dit, tu vas comprendre. Alors, troisième partie. Il dit, médite-le quoi? Jour et nuit. Ça, cette phrase m'a fatigué. Il dit, médite ce livre jour et nuit. Mais en fait, que veut dire jour et nuit? Je pense que jour et nuit veut dire quoi? Le matin et le soir. Ce n'est pas ça, jour et nuit. C'est même plus profond que ça. J'ai compris que jour, c'est même quand il y a le soleil, médite. Quand le temps est éclairé, médite. Quand le craint est mauvais, mais qu'on dit ça, on appelle ça le jour, médite. Mais même si c'est la nuit que c'est ombragé, médite. En fait, quel que soit l'espace entre le lever du soleil et son coucher, quoi, ce temps quoi, doit être consacré quoi, à la méditation de la parole de Dieu. En fait, ma vie doit être quoi, continuellement et constamment, on va dire, échelonnée
par des temps où je prends le temps pour être en contact avec ce qui est écrit et ce que j'entends du venant de quoi? De la parole du Créateur. Quand quelqu'un a l'argent dans un compte en banque, c'est son argent. Est-ce que s'il s'en va que les écrits qu'il doit faire sur le chèque ne sont pas corrects, est-ce qu'on peut lui donner son argent? Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme. Donc on dit quoi? On ne va pas te payer parce que ce n'est pas conforme. C'est peut-être quoi? La signature ou certainement fait, c'est ça, non? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quoi? Ce qui est écrit. Vous voyez, hein, Prince, tu vois? Donc si ce que tu écris ou ce qui est écrit n'est pas conforme, qu'ils vont regarder, ils vont comparer tes écrits. Et les écrits qui sont là-bas, on dit non, ce n'est pas comme ça que tu as signé, donc on ne peut pas donner, c'est ton argent, c'est vrai, mais on ne te donne pas le blé. Pourquoi? Parce que les écrits que tu as écrits, les écrits que tu as écrits avant ne sont pas conformes. Donc si tu ne connais pas comment tu as signé premièrement, mon ami, ton blé est bloqué. Ce n'est pas vrai, ma fille. Maintenant, si, pour les hommes, affaire d'argent, ta vie est menacée. Ça, c'est sur la terre. Imagine-toi que les écrits, les questions ce matin, parlent pourquoi ton éternité et comment est-ce que tu seras sauvé ou non. Voilà pourquoi est-ce que tu te dois de connaître quoi ces écrits-là et les connaître quoi parfaitement. Je vais t'amener vers Dieu. Oublie qu'en anglais, je vais t'amener vers Dieu et apprends à aimer ce Dieu-là. Ah, Dieu m'aime bien. Amen. Alléluia. Oh, je suis inspiré. On médite, on réfléchit de façon longue, poussée, de façon profonde, sur ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. On repasse cela encore. Tu lis, tu relis, tu pousses, tu rumines. C'est comme quand vous voyez les vaches vont, par exemple, brouter dans le pré. Et quand la vache revient après sous un bel arbre, elle se couche complètement. Elle va faire quoi? Elle va ramener le bol alimentaire. Puis elle va commencer quoi? À ruminer. À ruminer. Quand on dit méditer ça jour et nuit, méditer c'est quoi? C'est réflexion poussée sur un objet quoi? De lecture. Je reprends. Méditer quoi? C'est réflexion poussée. C'est que tu réfléchis de façon poussée. Tu regardes donc, tu rumines, tu remanges pour dire c'était ça. Donc la bonne partie qui était cachée dans la plante là, tu commences maintenant quoi? À la faire sortir et à quoi profiter de ça. Donc ruminer là, c'est après avoir brouté. Quand tu as fini de lire là, maintenant va te mettre quelque part. Trouve un bout de canapé maintenant, puis commence à mettre ce que tu as lu. Fais-le le matin, fais-le le midi. Fais-le le soir. Fais-le par beau temps, fais-le par mauvais temps. Fais-le quelle que soit la situation du temps déjà. Aie tous le temps quoi? Pour méditer. Vous savez quoi? C'est quand on médite qu'on sort la sagesse. Un homme qui ne médite pas n'a jamais de sagesse. Méditer là, c'est réfléchir quoi? De façon quoi? Pousser, de façon accentuée. C'est le fait encore. Quand souvent tu as un test important à prêcher, tu le repasses dans ton esprit, tu marches comme ça. En toi, moi j'aime faire ça. Je marche. Je suis comme ça. Puis je suis au bureau, je mes pieds sont sur ma table. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je repasse le test, je le relis dans toutes les versions, jusqu'à chaque temps qu'il y ait quoi? Le déclic de l'esprit. Quand il tourne, je dis, j'ai percé le mystère. Je prends ça maintenant, moi ça écrit, mais après ça s'en va. J'écris ça rapidement. Puis je développe ça tranquillement, je prends un test, je t'offre, puis je vais vous prêcher ça. Écoute-moi, tu ne peux pas réussir si tu ne médites pas. Dis à ton voisin. Dis, tu ne peux pas réussir si tu ne médites pas. Rumine ton bol alimentaire. Mais si malheureusement tu n'as pas lu, comment tu peux ruminer? Tu n'as même pas pris le temps même de lire 15 minutes par jour. Tu vas ruminer quoi? Le vent. Mon fils, ma fille, pardon. Prends tout le matin au moins 15 minutes et va à la parole. Tu ne peux pas réussir si tu ne connais pas ce qui est écrit. Écoutez-moi, regardez-moi. Est-ce que vous savez qu'on a un grand test à faire? On a un grand test, hein? Le test qu'on a, nous chrétiens, c'est voir si est-ce que Dieu va nous accepter comme ses enfants et comme entrer au paradis. Oui. Maintenant, on n'a rien comme élément sur la terre ici maintenant pour nous assurer si ou non ce test va le réussir. Le seul témoin qu'on a, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mon fils, tu es ce test, il dit, oui, il faut connaître quoi, la parole quoi, en abondance. Donc tout ce qu'il y a comme écrit, c'est écrit là déjà, garde par devant toi, lis-les, médite-les, parce que tu as un examen à passer. Mon père m'a donné un conseil un jour que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, quand tu n'es pas issu d'une famille qui est très très riche, sois toujours le meilleur. Il dit, si tu es toujours le premier, il dit, si tu es le troisième, on peut dire qu'on prend seulement que les deux premiers. Si tu es deuxième, on peut dire qu'on prend seulement que le premier. Mais tu es premier là, on ne peut pas dire qu'on ne prend pas le premier. En fait, quand tu es toujours au top, tu vois Dieu dit quoi? Vous êtes la tête et non la queue. Parce que si tu n'es pas la tête, que tu es la queue là, on peut quoi? On peut couper. Donc, si tu es premier là, qui peut dire, bon, écoutez, ce concours-là, même le premier, on ne le prend pas. Ce n'est pas possible. On prend au moins le premier. Donc, dis à ton voisin, je suis le premier.
Ça m'est resté. C'est pour ça que j'aime l'excellence. J'aime tout ce qui est bien fait. Parce que c'est resté là. C'est un enseignement que mon père m'a donné. Je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Mes enfants, je reviens encore dessus. La procédure de la méditation, selon Dieu, c'est matin et soir. Seule la méditation matin et soir peut avoir un impact et produire des résultats quoi escomptés. C'est-à-dire que si tu ne médites pas le matin et que tu ne médites pas le soir, que tu médites seulement le matin ou seulement le soir, en fait, tu n'as pas respecté quoi la procédure. C'est comme si d'aller à la banque, tu as mis le montant, mais tu n'as pas bien fait la signature. Ou tu as fait la signature, tu n'as pas mis le montant. Il y a un élément quoi qui manque sur ton chèque. Et quand Dieu dit matin et soir, c'est matin et soir. Dis matin et soir. Dis ça bien. Dites-moi, vous savez qu'en fait, à la réalité, on a plus confiance au médecin qu'à Dieu. Écoutez-moi, quand vous allez voir le médecin, il dit, votre maladie que vous avez est très grave. Automatiquement, vous avez peur. Il dit, ce médicament-là, ne passez pas une heure sans le boire. Prenez ce médicament matin, midi, 16h et à 24h. Il y a des gens qui transforment le médicament, se promènent ça dans la rue. C'est l'heure. Ils prennent le médicament. Ils ont peur de ne pas respecter ce que le médecin a dit. Mais quand il dit, médite ça matin et soir, ça, tu ne recètes pas. En fait, tu montres à Dieu qu'il ne compte pas pour toi et que tu n'as pas de considération pour lui. Par conséquent, tout ce que tu as fait venant de Dieu n'a pas de fruit. Parce qu'à la réalité, quand tu regardes Dieu, quand tu regardes l'homme, tu dis à Dieu, oh non, tu n'es pas important. Ce qui est important, c'est mon médecin. Pourtant, qui a créé le médecin? C'est Dieu. Qui a donné la sagesse au médecin? C'est Dieu. Qui a donné la connaissance au médecin? C'est Dieu. Mais tu as plus confiance au médecin que Dieu a créé que le Dieu du médecin. Ça te choque? C'est pas moi qui ai dit, hein? J'ai dit, Père, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement solennel devant toi, devant les anges et devant mes frères de méditer ta parole matin et soir. Matin et soir. Au nom de Jésus. Terminé. Regarde-moi. Qui ici a peur? Il y en a qui ont peur facilement. Il ne faut pas avoir honte qui a peur. Voilà. C'est vous qui avez peur là. Quand vous allez commencer à mettre matin et soir, vous allez voir, vous n'allez pas avoir peur. Essayez, vous allez voir. Ça va vous choquer, vous n'allez pas avoir peur. Parce qu'en fait, plus on lit la parole de Dieu, plus notre foi croît et grandit, et plus notre assurance en Dieu aussi croît et grandit. Plus tu as assurance en Dieu, moins tu as peur. Essayez, vous allez voir. Lisez, vous allez voir. Un mois, vous n'allez pas avoir peur. Vous allez voir. Parce que vous allez savoir maintenant qui est Dieu pour vous, et qu'est-ce qu'il fait pour vous, et quelles sont les promesses que Dieu amène sa parole pour vous. Donc, votre capacité de croire en lui va augmenter. Ça augmente, la peur va fuir. Somme 1, verset 1 à 3. Alors, ce qui a été dit dans Josué 1, verset 8 déjà, c'est ce que Somme 1 a repris. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais, regardez, mais, qui trouve quoi? Son plaisir. Il trouve son plaisir. Il prend plaisir. Il se délecte de ce qu'il a le temps pour aller où? Dans la loi de l'Éternel. Mais toi, ton plaisir, où est-ce que tu le trouves? En quoi est-ce que tu te réjouis? Qu'est-ce qui te motive? Quand tu sors de cette présence, quand tu vas à la maison, quelle est ta première réaction? Ton portable, ton ordinateur, ton jeu ou la parole de Dieu? Ou un bon message? Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire? À quoi, par quoi tu es attiré? J'ai dit à Dieu un jour, si Dieu me donne une voiture, une bonne voiture, quand je monte dans la voiture, là, ça va devenir mon église ambulante. Pour ceux qui montent avec moi, là, je suis tout en train de bombarder. Je suis toujours en train. C'est-à-dire, quand je rentre en même temps, boum, je mets les messages là, j'aligne ça comme ça. Si je fais un voyage même là, c'est une autre chose. Je me bénis jusqu'à ce que j'arrive à bon port. Je sature mon esprit, la parole de Dieu. J'ai demandé, il m'a donné, ça m'a fait ma part. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me rendre quoi? Plus fort, plus ferme. Écoutez-moi, on va taper la nuit à 4h du matin pour dire il y a un problème. Si tu n'es pas préparé, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas passer toute la nuit à regarder quoi? Nollywood. Les dragons, les démons, les sorciers, les sorcières. Ou tu regardes souvent les films d'amour. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Dites-moi. Ce monde que je dis est un monde méchant, un monde de malheur. L'ennemi est partout. Tu vas faire comment? Mes enfants, c'est nous-mêmes quoi? Qui, ma foi, abrisons nos vies. Et alors qu'on a tous les moyens d'allonger notre vie par nos comportements. Choisis quoi? De faire ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel déjà, il dit quoi? Il dit prends plaisir à la loi de l'Éternel. Prends plaisir. Aime-la. Mange-la. Aide du temps pour elle. Tu as une pause d'une demi-heure entre midi et deux. Tu manges 15 minutes. Et les 15 minutes quoi? Tu as un petit message. Bénis-toi avec ça. Bénis Dieu. Prends ta Bible. Médite 5-10 minutes. Fais un somme. Bénis Dieu. Tu auras anticipé quoi? C'est ta méditation du soir. Tu auras anticipé. Et tu auras gagné. Pour ton bien, ma fille. Pour ton bien, mon fils. Fais-le.
Je vais partager un autre secret. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi. Quand vous vous attachez à la parole de Dieu, la parole de Dieu est un caractère dualiste. Elle est esprit et elle est vie. À la réalité, quand vous vous attachez à la parole de Dieu, en la mettant continuellement déjà, elle se détache d'où elle vient, puis elle s'attacher à vous. Ils ne me comprennent pas. Alors, la parole de Dieu, là, qui sont des lettres, là, ce sont des esprits. Les sages juifs disent que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, E, Vav, Zain, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samer, Ayin, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin, Tav. Il y en a 22. Chacun de ces 22 lettres-là sont des esprits, sont des entités. Quand Dieu veut créer, quand Dieu parle, ces 22 lettres apparaissent devant Dieu, elles sont là comme ça, et puis elles se constituent en parole, elles accomplissent ce quoi Dieu a parlé, puis elles reviennent vers Dieu encore pour dire Seigneur, parle qu'on va partir. Donc quand toi aussi, comme Dieu, tu t'attaches à ce que Dieu a fait, ces mêmes paroles attendent que quoi? Que tu éveilles ces écrits, que tu les prononces pour que quoi? Elles se mettent en action. Il ne m'a pas compris. Je reprends. Quand Dieu donne l'instruction, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Dieu veut quoi? Que nous puissions revêtir quoi? La statue parfaite de Christ. On doit revêtir la statue parfaite de Christ. Mais pour avoir une statue parfaite, il faut d'abord aller d'abord à la loi parfaite. La loi parfaite, c'est quoi? Ce sont les écrits. Et si la loi parfaite, tu ne prends pas pour la manger, pour la prononcer, pour la vocaliser, pour l'envoyer, elle ne marchera pas. Le Seigneur me disait une chose, il me dit, tu sais quoi? Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils n'ont pas foi en moi. Je dis, comment ça dit? Parce que s'ils ont foi en moi, ils ne vont pas beaucoup parler. Parce qu'un homme qui parle pas beaucoup, c'est un homme qui est rempli de beaucoup. Quand quelqu'un parle beaucoup, là, c'est parce qu'il a peur. Il pense qu'en parlant beaucoup, il va attirer l'attention de Dieu. Mais un homme qui est rempli, c'est fini. Terminé. C'est fini, terminé. Parce que ce qui sort là, c'est chargé de beaucoup. Parce que je me suis rempli de beaucoup, alors que je parle, ce qui sort là, c'est chargé de quoi? De beaucoup. Question. Qu'est-ce que tu as mis dans ton réservoir appelé ton cœur? Tu as déposé quoi dedans? Tu as investi quoi dedans? Tu as mis quoi dedans? C'est-à-dire que c'est quoi ta force? Écoutez-moi, l'enjeu de ce qu'on fait, c'est quoi? C'est notre éternité. Regardez, pourquoi est-ce que les forces des ténèbres, les anciennes forces des ténèbres, ils sont si studieux, si sérieux dans ce qu'ils font, dans ce qu'on enseigne. Mais nous, on joue avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, là, on le regarde, mais on ne croit pas en lui vraiment. On ne croit pas en lui. On vient à l'église parce qu'on a peur des sorciers. On a peur qu'on meure, mais on ne croit pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, que tu as déjà vu ce Dieu-là, qui va te dire, fais matin et soir, tu vas faire matin, midi, 16h et soir. Tellement tu vas savoir que c'est important pour toi. Et Dieu que je connais, que je sais, que j'aime, il ne peut pas te tromper. S'il dit matin et soir, c'est matin et soir. Amen. Il dit, et qu'il a mis quoi? Jour et nuit. Verset 3. Regardez. Quand tu le fais, il dit, il est comme, on te compare. Un homme qui le fait, il est semblable. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En fait, un homme qui met jour et nuit, matin et soir, à tout moment, en fait, c'est comme si un arbre est planté près d'un courant d'eau. Il doit qu'il donne son fruit quoi? En sa saison. Il donne son fruit quoi? En sa saison. Et dans le feuillage, j'aime ces paroles, et dans le feuillage quoi? Ne se flétrit point. En fait, tu ne pourras pas devenir vieux, tu ne seras pas malade. Au contraire, tu seras quoi? De jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, tu es plus jeune, plus frais, plus fraîche. Ce n'est pas make-up, hein? C'est la parole de Dieu. Ça rend plus fraîche que make-up. Make-up là. Parce qu'après, quand tu enlèves, cacamou. La feuille est fraîche. Elle donne son fruit quoi? En sa saison. Elle ne se flétrit point. Maintenant, regarde la phrase qui me bénit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout réussit. Tout fait, réussit. Donc, d'où vient la réussite encore? Jusque tu as médité quoi? Jour et nuit. Voilà le mystère. Tu veux réussir? Tu veux réussir? Alors, va la parole. Va ce qui est écrit. Quatrième petite partie. Pour agir fidèlement. Agir fidèlement est en fait la mise en pratique, respecter, accomplir, se conformer dans les faits à ce que nous avons lu et médité matin et soir. Fidèlement. On doit le faire quoi fidèlement? Suppose que toutes les fois que cela est requis, je dois le faire sans broncher, sans murmurer, sans plainte, mais quoi? Avec quoi? Assiduité. C'est que je ne pas dire, je suis fatigué, je ne médite pas. Non, fais-le. Aujourd'hui, vraiment, je suis un peu en retard, je ne médite pas. Non, fais-le. On a la chance aujourd'hui d'avoir la Bible quoi? En audio. Tu n'es pas en train de lire, mais écoute. C'est la même chose, écoute. Tu ne peux pas prendre tes écouteurs, écoutez-moi. Écoutez, il y a la génération de
Bon, la génération de maintenant, c'est une génération connectée. Mais c'est une génération aux oreilles bouchées. Je ne comprends pas. Je comprends des gens. Je suis tout choqué de voir. Ils ont des trucs dans les oreilles comme ça, ils marchent. Comme des zombies, ils marchent. Pas, puis sautent, ils marchent. Camarade. Et le drame, c'est qu'ils n'écoutent rien de bon. C'est boum, 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 tchakara, tchakara, tchakara. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Mon fils, tu as une petite pause d'une demi-heure. Mets tes écouteurs pour donner tes collègues. Détends-toi tranquillement. Écoute un bon message, la Bible en audio. En 30 minutes, tu es chargé. Tu te sens c'est comme s'il y a un courant. Aïe, faites-moi confiance. C'est la vérité. Essayez, vous allez voir. Votre force va grandir. Votre assurance va grandir. Votre paix va grandir. Votre santé va grandir. La paix va fuir. Pourquoi? Parce que vous alimentez votre esprit par la parole qui a créé l'esprit de l'homme. Je vous en prie. La vraie vie. Le vrai succès, le vrai réussite, c'est quoi? Dans la parole, dans ce qui est écrit. Va, trouve ce qui est écrit dans ton domaine. Prends ça. Et satue-toi toute la journée. Ça, tu vas voir. Quand tu vas aller à l'entretien, tu seras choqué. Mes enfants, quand tu marches avec Dieu, tu marches avec les valeurs de Dieu, avec la vertu de Dieu, il n'y a pas de ce que ce Dieu-là ne soit pas avec toi. Je parle d'un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu authentique. Ce Dieu-là, quoi, a laissé l'héritage, appelé quoi? Les écrits. C'est sacré, c'est puissant, c'est réel. Et il y a la vie de ce Dieu-là dedans. La vie est quoi? Dedans. Il dit, évidemment, je suppose, fais-le sans murmurer, sans te plaindre. Fais-le constamment. Fais-le un jour. Après avoir médité pendant longtemps, tu vas toucher un corps, boum, il est guéri. Aïe, mais pourquoi il est guéri? En fait, maintenant, les écrits sont remplis dans le corps. Quand l'écrit est dans le corps, ça va sortir maintenant comme des énergies qui sortent des écrits. C'est ce dont tu te remplis qui va sortir. Aïe. Ah! De quoi est-ce que tu t'es rempli? De quoi est-ce que tu t'es chargé? De quoi est-ce que tu es saturé? Dites-moi, prenez une éponge. Vous connaissez une éponge, lorsqu'on peut faire la vaisselle. Mettez-la dans de l'eau. Si vous la pressez, qu'est-ce qui va sortir? Vous êtes sûr? Mais si vous la mettez dans du vin, si vous pressez, qu'est-ce qui va sortir? Même si vous mettez ça en Dieu, qu'est-ce qui va sortir? Ce dont tu te remplis là, si on presse ça, ça va sortir. Quand tu presses ça, qu'est-ce qui sort? La peur. Parce qu'il n'y a rien en toi. Tu es belle, tu es jolie. Et puis un petit sorcier de ton travail t'effraie. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte que tu es dans un endroit? Papa, j'ai appris que lui là, il est franc-maçon. Et puis tu as peur. Et puis tu as peur. Tu dis quoi? Il est quoi? Il est quoi? Sorcier. Il est quoi? Magicien. Tu as peur de qui? Il a Kouroumadja, il a Basse. Il a un Basse. Papa, tu vois, là, il a les banzerets. Il a les ceintures de sécurité en haut, en bas, au milieu, partout. Tu as peur de ça? C'est que quelqu'un a fabriqué. Quelque chose qu'on a pris, puis on a mis quoi dessus, puis on a attaché, on a mis un fil rouge dessus. Soit même il n'y a rien dedans, hein. Mais quand ça fait peur là, tu as peur. Mes enfants, je vais vous dire une chose. Quand tu as peur de ces choses, c'est que tu n'es pas sûr que Dieu est ton Dieu. Un serviteur fidèle agit sans qu'on le lui demande, il le fait surtout par amour de celui qui a donné l'ordre. Si vous aimez vraiment Dieu, que vous êtes fidèle à Dieu, vous allez méditer jour et nuit. Écoutez-moi, faites-moi confiance. Lisez d'abord, ensuite méditez ensuite, et puis maintenant relisez encore et méditez encore. Et quand vous êtes fatigué, mettez un écouteur, mettez une prédication, un message, et puis écoutez-le. Et puis même dormez avec ça. Réveillez-vous. Faites ça pendant une semaine, faites confiance. Vous allez voir, touchez un malade, il sera guéri. Essayez, vous allez voir, faites-moi confiance. Essayez, vous allez voir. C'est un mystère. J'ai découvert ça. Et quand je découvre les choses, je vais le partager avec vous. Mais si tu restes sans rien, tu ne t'exposes pas à une bonne chose. Et si ton cœur n'est pas rempli de Dieu, sa parole, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer de toi quand va venir la pression? La pression, c'est la densité. Quand tu es pressé là, s'il n'y a pas de parole en toi, qu'est-ce qui va réagir? Rien. C'est la peur qui va sortir, c'est pas que tu as peur. Mais quand tu as peur, quand on presse là, la parole sort. Il est écrit, tu vas dire. Et quand tu as dit il est écrit, la force, c'est-à-dire l'esprit de la vie, il est écrit là, va passer par ta bouche. Quand tu vas libérer, boum, il va voir quoi? Il fait bah! Tu dis, aïe, c'est même pas un pasteur, c'est un chrétien ordinaire. Et même un chrétien ordinaire quoi? Rempli de ce quoi? De ce qui est écrit. Question, de quoi est-ce que tu te remplis au quotidien? Et comment est-ce que tu te remplis? Une fois en passant. Il y a déjà même, depuis que l'année a commencé, même la Bible, elle n'a pas couvert la Bible. Pas que j'exagère. Allez voir dans la maison, il y a plein de poussière dessus. Ils viennent sur l'église, quoi? Papa, ma Bible est dans mon portable. Et le jour qu'on voit ton portable, tu fais comment? 5 petites parties. Selon tout ce qui est écrit, c'est là que j'ai m'arrêté. Selon tout ce qui est écrit, tout. Oh, Dieu parle. Ça m'a fait peur.
Ah, Seigneur, c'est que moi j'ai du travail. En fait, ce qui est écrit dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les 5 livres, est comme un script, 10 scripts. C'est comme un scénario, 10 scénarios. Écrit par le grand producteur et réalisateur appelé Dieu. Dis Dieu. En fait, je me suis rendu compte que nous sommes des acteurs. Seigneur Jésus. Quand il a compris ça, il dit, mais je me suis fatigué pour rien. En fait, nous sommes des acteurs. Et Dieu nous envoie sur la terre pour jouer un film. Donc, il est le producteur et réalisateur. Il dit, vous voulez réussir, il dit, voilà ce que vous devez suivre comme script, comme scénario pour réussir. Il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas compris. Il ne m'a pas écouté. En fait, nous sommes dans une grande scène, la scène de la vie. Le grand réalisateur, le grand producteur s'appelle Dieu le Créateur. Maintenant, il veut s'assurer qu'à la fin, le chef bandit sera tué et le brave sera brave. Qui est le brave ce matin? Regardez. Des braves qui ne connaissent même pas le script. Ils ne connaissent même pas le scénario. D'accord? Donc, il a écrit déjà le script, le scénario déjà. Il sait que, il dit, voici les projets que j'ai pour toi, projet de paix et non de malheur, pour te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Il dit, tu ne mourras pas quoi? Tu vivras. Donc, il veut que tu vives ça. C'est écrit. Mais si tu ne sais pas ça, comment est-ce que tu peux le jouer? Comment est-ce que tu peux le réaliser? Tu ne sais même pas ce qui est écrit dans le script, dans le scénario. Tu ne sais même pas ce qui est écrit. Comment est-ce que tu peux jouer ton rôle? Oh! On me comprend ce matin? Je ne veux pas parler pour parler. Je veux que tu comprennes et que c'est une incidence sur ta vie. Écoute-moi. Tu te dois de savoir ce qui est écrit de toi par rapport à ton rôle que tu dois jouer dans la vie. Si tu ne t'occupes pas de cette parole, c'est écrit pour toi, tu auras du mal à percer. Le jour que j'ai compris, j'ai dit, tiens, Kanga Blaise, tu t'es fait avoir pendant longtemps comme ça, gratuitement. Quand j'ai découvert ça, il dit, attends, c'est écrit. J'ai dit, oui, c'est écrit. Il dit, ah non, je refuse. Si c'est écrit, c'est que c'est pour moi. Parce que c'est mon héritage. J'ai pris ça. J'ai commencé à parler à Dieu. Ça s'est fait quoi? Rapidement. Dieu ne réagit qu'à ce qui est écrit et qu'on prend pour le lui rappeler. Il est engagé que parce que sa bouche a dit qu'il a consigné. Enfin, il a consigné pour que tu aies le courage de prendre ça pour le lui rappeler. Mais tu ne sais même pas ce qui est écrit te concernant. Comment est-ce que tu peux rappeler à Dieu? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Non, il dit, Dieu s'est fait pauvre. Dieu s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Maintenant, toi, ce n'est pas ça. Donc, tu pleures, Seigneur, je ne comprends pas, bénis-moi. Il dit, te bénis sur la base de quoi? Pourquoi je vais te bénir, mon fils? Seigneur, bénis-moi. Mon papa est pauvre, ma maman est pauvre, mes oncles sont pauvres, mon grand-père est pauvre, moi, je suis pauvre. Il dit, oui, mais c'est pour ça que tu es pauvre. Tu ne fais que parler de pauvreté. Ce dont tu parles là, ça t'affecte. Je dis, mais quand j'ai découvert qu'il est écrit que lui, Christ, des risques qu'il était, s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, moi, Kanga Blaise, je sois enrichi. Oh, hey, oh. J'ai dit, moi, je maudis la pauvreté et la misère. Jamais je ne pauvre, ni moi ni ma postérité. Jamais. Dis jamais. Jamais pauvre, dis ça. Mais tant que tu le dis, sans qu'il y ait le fondement de ce qui est écrit, ce que tu as dit là, ce n'est pas des valeurs. Tu dis, je ne serai même pas parce qu'il est écrit en 2 Corinthiens 8, verset 9, que Christ, de risque qu'il était, il s'est fait pauvre. Parce que moi, Kanga Blaise, parce que pauvreté, quoi, je sois enrichi. C'est pourquoi, Père, j'attire. Et ce que je vous dis là, vous serez choqués. Je ne sais pas si vous serez choqués. Est-ce que vous savez que l'argent, c'est un esclave? Blé, wari, sika, dje, le caille, l'oseille, tout ça là, ce sont des esclaves. Et ce que tu peux dominer, te dominera. Tu ne sais même pas que Dieu dit que tu es riche. En fait, tu n'es pas riche parce que ton père est riche, tu es riche parce que Christ se fait pauvre. Je reprends. Écoutez-moi, je suis en train de parler en français, ce n'est pas en baoulé, c'est facile. Je dis, je reprends. Je dis, tu n'es pas riche parce que ton père est riche, mais ton père est le président. Tu es riche parce que Christ se fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Donc prends cette phrase et puis parle à Dieu. Tant que vous voyez un changement, n'arrête pas de parler. Il y a 2 réalités. Ou bien Dieu ne dit pas la vérité, ou bien toi tu es un menteur. Écoutez, mon Dieu là, il n'a pas la vérité, il est la vérité. Donc si ça ne marche pas, c'est que toi-même tu as un problème. Prends le verset et parle à Dieu. Tant que tu ne vois pas un changement, n'arrête pas de parler à Dieu.
Sur la même quoi? Le même, il est écrit. Seigneur, il est écrit. Je veux voir ça. Parle, reparle, dis, redis, prêche, reprêche, crie, recrie, jusqu'à ce qu'un jour, toi et cette parole, vous devenez quoi? Une seule et même réalité. Quand cette parole va fusionner avec toi, quand tu te lèves le matin, ta pensée, tu vas commencer à penser maintenant comme un riche. Quand tu te lèves le matin comme ça, là, tu ne poses pas ton pied comme tu poses ta petite bourre. Tu poses ton pied doucement, délicatement. Tu te lèves délicatement. Tu te positionnes délicatement. Tu marches soigneusement. Tu vas dans les toilettes, tu te laves délicatement. Tu te maquilles délicatement, tu t'habilles délicatement. On dit, depuis un moment, tu regardes, ma soeur. Tu as changé maintenant, c'est fini, ma mentalité a changé. Il y a une phrase appelée 2 Corinthiens 8, verset 9, qui m'a amené à comprendre que Dieu fait de moi une personne particulière. Ma fille, avant que ce soleil, on va te donner le blé. Je vais donner un petit secret. Quand on doit me donner l'argent, je sais. Oh, je sais. Il me parle clair. Femme m'a témoigné, il dit, aujourd'hui, elle va me donner beaucoup de blé. Elle dit quoi? Elle dit, tu vas voir. Et puis on me donne. Parce que dès le matin, avant que le matin n'arrive, déjà la nuit, là, j'ai travaillé la nuit. Petit, on travaille la nuit. La nuit, eux, ils volent, nous, on travaille. Eux, ils veulent manger, nous, on travaille. Eux, ils font des bêtises, nous, on travaille. Où on sème dans le spirituel. Quand c'est dans le spirituel, le matin, quoi? Tu récoltes ce que tu auras sémé dans le spirituel. Mais la nuit, toi, tu dors, tu ronfles. Mais tu vas voir quoi le matin? Les migraines, les maux de ventre, les ballonnements. Mets ta main sur ta nuque. Parce que tous les sens là, c'est lié ici. Derrière, c'est pas une main sur ta nuque. Il ne faut pas avoir peur. Vous les chrétiens là, il faut qu'on vous explique tout. Dis Seigneur, ouvre mon entendement, éclaire mes sens et apprends-moi à t'aimer et à te chercher diligemment. Seigneur, je t'en supplie, éveille mes sens spirituels et instruis-moi à voir l'activité des anges qui opèrent dans ma vie. Père, je le reçois dans la foi maintenant au nom de... Selon ce que dit ta parole, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors que je comprends ta parole. Père, ouvre mon cœur et donne-moi de voir l'ange que tu as envoyé aujourd'hui me bénir. Je le reçois par la foi. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?